Cinquième point, l'Église catholique croit en la présence réelle du corps et du sang de Christ lorsque le prêtre présente l'hostie durant la messe, ce qu'ils appellent la transubstantiation. Voici la réponse de la Bible, Jean 6, versets 63 et 64. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jésus-Christ nous dit que ces paroles sont à prendre au sens spirituel, notamment lorsqu'il dit en Jean 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Tout au long des évangiles, Jésus utilise des paraboles avec des illustrations de la vie quotidienne pour nous expliquer les choses spirituelles, comme par exemple la parabole du semeur. Dans Jean 6, 35, Jésus nous donne donc le sens spirituel de manger sa chair et de boire son sang. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Manger sa chair signifie donc de venir à lui, et boire son sang, de croire en lui. C'est métaphorique. Comme je l'ai déjà dit, Jésus parle souvent en paraboles et en utilisant des images pour nous faire comprendre le sens spirituel de celles-ci. Lorsque Jésus dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi », est-ce donc à interpréter littéralement ou spirituellement ? Bien sûr que ça n'est pas à prendre dans le sens littéral du terme, sinon tout le monde serait borgne et manchot. C'est donc pareil pour Jean chapitre 6. Les paroles de Jésus sont à prendre dans le sens spirituel. C'est important de savoir diviser droitement la parole de la vérité. D'ailleurs, nous voyons que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Il est évident que si l'on prend le discours de Jésus au sens littéral du terme, il devient forcément incompréhensiblement dur d'entendement. Nous voyons encore qu'il y a un parallélisme entre Jean 6, 54 et Jean 6, 40. Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous comprenons donc que pour avoir la vie éternelle et ressusciter au dernier jour, il nous faut donc manger sa chair et boire son sang, ce qui signifie spirituellement parlant de croire en lui, afin d'avoir la vie éternelle et de ressusciter au dernier jour. L'hostie que les fidèles catholiques prennent à la messe ne leur confère donc pas la vie éternelle, ni la grâce divine. C'est seulement croire qui nous procure la vie éternelle. Et cette même hostie avec la coupe présentée par le prêtre durant la célébration de la messe n'est ni le corps ni le sang de Christ. Comme nous le dit si bien l'apôtre Paul, la coupe que nous bénissons et le pain que nous rompons est la communion au corps et au sang du Christ. Ça n'est donc pas littéralement le sang et le corps du Christ que nous consommons. Par l'ordonnance de la scène, nous commémorons simplement le sacrifice du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, versets 26 et 27, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce que Jésus essaye de nous faire comprendre par l'illustration du pain qui est son corps et du vin qui est son sang, est que si nous ne mangeons pas et que nous ne nous abreuvons pas, notre corps physique meurt. Il en est de même pour notre âme qui mourra si nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Nous irons en enfer si nous n'avons pas cru en lui. Par cette illustration, Jésus nous montre la nécessité de croire en lui pour la survie de l'âme, tout comme le corps doit être nécessairement sustenté pour qu'il survive. Car Jésus nous dit dans ce même chapitre de Jean 6 que la manne était la provision de Dieu aux besoins alimentaires des Israélites qui erraient dans le désert. Et il affirme être la manne véritable, le pain du ciel, c'est-à-dire la pleine provision de Dieu pour notre salut. Il est le pain spirituel qui donne la vie éternelle.
Tout comme la manne était la provision de Dieu pour que son peuple ne meure pas de faim, Jésus est la provision de Dieu pour nous délivrer de la condamnation. Tout comme la manne devait être consommée afin de préserver la vie physique des Israélites, Jésus doit aussi être consommé, c'est-à-dire accepté entièrement par la foi pour être sauvé. Pourquoi donc Jésus utilise l'image du manger et du boire ? Parce que de la même manière que le manger et le boire pénètrent intérieurement et pleinement dans le corps et dans le sang, nous aussi, nous devons croire vraiment du cœur, c'est-à-dire d'avoir mis pleinement et entièrement sa confiance en lui pour notre salut. Nous ne devons pas faussement croire des lèvres, nous devons croire dans notre cœur, comme nous le dit si bien Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors, plusieurs catholiques vont tordre le verset suivant. 1 Corinthiens 11, verset 29, « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Les catholiques vont te dire, tu vois, il faut discerner, donc reconnaître que le pain et le vin lors de la célébration de la messe est réellement le corps et le sang de Christ. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas ici question de discerner, distinguer, c'est-à-dire de reconnaître que le pain qu'on mange lors de la communion soit réellement le corps et le sang du Seigneur. Mais il s'agit en réalité que le pain et le vin représentent symboliquement le corps et le sang du Seigneur. Lors donc que nous communions, nous devons boire la coupe et manger le pain avec respect, prendre le repas du Seigneur avec respect, et non comme représentant une chose de rien. Parce que lorsque nous communions avec les frères et sœurs, nous devons reconnaître et considérer par le symbole du pain et du vin le sacrifice de Christ qui a donné son corps et son sang à la croix. C'est dans ce sens-là que nous devons discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire que nous devons communier en mémoire de son sacrifice et non pas à la légère. Nous devons commémorer le sacrifice du Christ dans un esprit bien disposé, avec respect et non indignement, pas du genre à manger le repas du Seigneur à la va-vite, avec mépris et négligence. Nous comprenons cela puisque dans le contexte de 1 Corinthiens 11, notamment des versets 20 à 22, Paul reproche à l'église de Corinthe de ne pas s'attendre les uns les autres pour manger. Il leur reproche d'être ivres et gloutons, laissant ainsi les pauvres sur leur faim, ne respectant donc pas le repas du Seigneur. En agissant de la sorte, ils ne respectaient donc pas l'Église et le Christ lui-même. Paul nous dit donc que Dieu ne laisse pas impuni une telle désinvolture, un tel comportement. Les Corinthiens ont ainsi mangé et bu un jugement contre eux-mêmes, puisqu'en agissant de la sorte, ils n'ont pas discerné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas considéré le sacrifice de Christ avec respect. Comme ils ont mangé et bu indignement le pain et la coupe représentant symboliquement le corps et le sang du Seigneur, ils deviennent ainsi coupables envers le corps et le sang du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté ce que cela représente, car le pain et le vin représentent, lors de la communion, le sacrifice du corps et du sang de Christ à la croix. Et nous voyons au verset 30 que Dieu les a punis sévèrement. Maintenant, voyons encore une autre chose à relever. C'est que lorsque le prêtre présente l'hostie et le rompt, tout en considérant que c'est littéralement le corps du Christ qu'il rompt, il réitère d'une certaine manière le sacrifice de Christ à la croix. Et la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ a été sacrifié une seule fois pour toutes, qu'il a été rompu, brisé pour nos iniquités une fois pour toutes. Il n'y a donc pas à réitérer son sacrifice. C'est un blasphème. Hébreux 7, versets 26 à 27. « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » 1 Pierre 3, verset 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. » Christ est le grand souverain sacrificateur, s'étant offert lui-même une seule fois pour toutes, parce que son sacrifice expiatoire est suffisant. Le sacerdoce n'est donc pas transmissible, puisqu'il est éternel. Et comme nous le dit Hébreux 9, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il n'y a donc pas besoin d'un autre sacrifice. Christ ne doit pas être resacrifié. Nous ne devons donc pas considérer, lorsque nous communions, que le pain et le vin soient littéralement le corps et le sang de Christ, comme les prêtres catholiques le considèrent, sacrifiant ainsi encore en quelque sorte le Christ lorsqu'ils brisent l'hostie. Les prêtres catholiques considèrent que le pain et le vin se transforment littéralement en le corps et le sang de Christ. Par conséquent, lorsqu'ils rompent ou brisent l'hostie, ils réitèrent le sacrifice de Christ. Ils resacrifient Christ d'une certaine manière. C'est un pur blasphème. Voilà, la transsubstantiation n'est pas biblique du tout.